Mon invité ce matin est animateur de télévision et producteur de télé et de cinéma. Bonjour Thierry Ardisson. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Pour vous, comme pour tout le monde, c'est la rentrée. En ce qui vous concerne, ça se passera à la télévision, sur C8, mais également au cinéma avec le film Ma fille que vous produisez. Alors, entre votre casquette d'animateur télévision et de producteur de cinéma, laquelle vous procure le plus de pression et laquelle vous procure le plus de passion ? Aujourd'hui, je suis encore très impliqué dans la télévision. Je prends beaucoup de plaisir à faire mon émission. C'est pas une obligation. Quand j'y vais le jeudi, je suis de bonne humeur, je suis content. Quand je fais le montage le vendredi, je suis content. Maintenant, j'ai 69 ans. Donc je vais pas faire de la télévision jusqu'à 85 ans, même si je suis Thierry Ardisson. Donc depuis quelques années, je prépare mon avenir. C'est-à-dire que j'ai investi dans une boîte de fiction. Je me suis associé avec des jeunes producteurs aussi. Avec ma fille qui vit à Londres, et donc je prépare l'avenir. Comme ça, je ne me retrouverai pas du jour au lendemain. Quand on va me virer de la télé, je serai moins malheureux. Alors, le film s'appelle Ma fille, il est réalisé par Nedra Ayadi, il sortira le 12 septembre au cinéma, et c'est une adaptation du livre Le voyage de mon père, de Bernard Clavel. On regarde un extrait tout de suite. Je cherche ma fille, Layla. Viens. Layla, c'est papa. Je sais pas ce qui se passe. Je suis à Paris avec ta sœur et je te trouve pas. Je suis en colère, tu m'as menti, Layla. Je sais que tu vas plus à l'école, je sais pas ce que tu fous et j'arrête pas à croire ce qu'on m'a dit à ton club. Je veux que tu me rappelles. Faut que tu l'aides. Faut pas l'abandonner. Sorti le 12 septembre, donc dans les salles de cinéma. Thierry Ardisson, vous investissez donc dans le cinéma pour préparer votre avenir. Est-ce que ça vous a obligé à réapprendre votre métier ? Est-ce que ce sont deux univers radicalement différents ? Radicalement. Oui. C'est-à-dire, quand je suis arrivé dans le cinéma, j'étais extrêmement perturbé. Parce qu'en fait, nous, si vous voulez, on a une obligation de résultats hebdomadaires. Tous les dimanches matins, on connaît l'audience qu'on a fait. Ça va très vite. On bosse jour et nuit. Voilà. Le cinéma, ils ont le temps. C'est-à-dire, vous donnez rendez-vous à un mec, dit on se voit la semaine prochaine. Ouais, mais attends, la semaine prochaine, je suis en vacances. Parce qu'ils prennent en général les vacances des 3 zones, si vous voulez. Donc c'est très difficile, le cinéma. C'est un autre rythme. Ça n'a rien à voir. Et moi, au début, je me suis vraiment cassé les dents là-dessus. J'appelais les gens le dimanche. Je me disais, mais Thierry, mais fous-nous la paix, on est dimanche. Mais à la télé, nous, on s'appelle le dimanche. Donc voilà, mais j'ai appris, parce que c'est pas à eux de changer, c'est à moi. J'ai appris leur rythme, j'ai appris le métier. Puis avec mes associés de Nolita maintenant, l'avantage, c'est que, voilà, eux, ils sont vraiment dans le cinéma jour et nuit, donc ça me facilite les choses, évidemment. Alors, pour ce film, Ma fille, qui sortira donc le 12 septembre, vous avez travaillé notamment avec Canal+, qui est l'un des diffuseurs. Canal+, qui rencontre quelques difficultés depuis ces dernières années, et qui a également perdu les droits de diffusion de la Ligue 1 de football récemment. Ça a créé une grande inquiétude dans le secteur du cinéma parce que Canal+ est l'un des grands financeurs du cinéma français. Le groupe y consacre plus de 12% de son chiffre d'affaires chaque année. Vous, en tant que producteur de cinéma, avez-vous cette inquiétude également ? Évidemment, Canal+ a facilité la vie du cinéma pendant de longues années. Mais malheureusement, on a créé un modèle qui est franco-français. C'est une exception culturelle, c'est une bulle. Le cinéma a été pendant longtemps, je dirais, surfinancé. Des films à 20 millions d'euros qui faisaient 1 million d'entrées, ce qui évidemment n'est pas rentable. C'est-à-dire que le modèle français est responsable un peu de ce qui lui arrive ? Oui, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le coffret des Césars, par exemple, vous avez 260 films, honnêtement, il y en a 4 de bien, quoi. Donc ça a financé un cinéma qui, finalement, n'a pas d'obligation de résultat, qui est sûr d'être financé, et si la sidérurgie avait été aidée comme le cinéma, assistée comme le cinéma, il y aurait toujours des hauts fourneaux à Florence, si vous voulez. Alors, ça a du bon, parce que ça permet de faire des films comme Police, comme Intouchable, comme The Artist. Enfin, je veux dire, il y a des films extraordinaires en France. Il y en a encore quelques-uns cette année à la rentrée. Là, il y a quelques beaux films. Mais c'est pas logique. C'est pas la vraie économie. Et donc, à un moment, ça finira par s'arrêter. Parce que, si vous voulez, on peut pas continuer comme ça à financer une espèce de bande de gens qui font du cinéma sans se préoccuper des entrées. Le secteur du cinéma et des médias est également bousculé par l'arrivée des GAFA, les géants américains du web. Alors Netflix, 130 millions d'abonnés et des séries télé à succès. Amazon avec Prime Video ou Facebook qui a lancé Facebook Watch dans le monde cette semaine. Vous pourriez travailler avec ces acteurs-là. Vous avez des discussions ou pas, Thierry Ardisson ? Oui, enfin, mes associés ont des discussions, ma fille a des discussions. Avec Netflix Avec Netflix, Amazon, oui. Si vous voulez,
c'est l'avenir, évidemment. La télévision linéaire va aller de plus en plus mal. Donc la nouvelle façon de consommer la télévision, ça va être des plateformes. La grande nouvelle, c'est le jour où j'ai vu David Letterman sur Netflix. Et je me suis dit, jusqu'à présent, Netflix diffusait de la fiction, et là, ça y est, il diffuse du flux. Donc à partir du moment où Netflix va diffuser de la fiction, du flux et toutes les mêmes choses que les chaînes de télé, pour les gens, évidemment, ça sera beaucoup plus simple d'y aller quand ils veulent, sans supporter le rythme imposé par la télévision linéaire. Donc je pense que, voilà, on est dans un changement de modèle, tout le monde le sait. Et si vous aviez 30 ans aujourd'hui, vous feriez quoi? Vous iriez chez Netflix ou vous iriez chez Canal+, sans vous mettre les gens à dos? Non, c'est pas le problème. Disons, si j'avais 30 ans, oui, je travaillerais pour des plateformes, que ce soit ou de la télé payante, ce qui est un peu la même chose, parce que Canal+, finalement, maintenant avec MyCanal, on peut le voir à peu près quand on veut. Ça la demande aussi, ça voilà. Demande, oui. Donc je veux dire, c'est pareil. Disons que oui, au lieu d'aller travailler pour des chaînes hertziennes, comme je l'ai fait à l'époque, si j'avais 30 ans aujourd'hui, j'irais travailler pour les GAFA, enfin pour les GAFA. Pour les gens qui investissent, parce qu'ils investissent en plus. Bien sûr, énormément, oui. Énormément. En avril 2018, une directive européenne il y a eu un accord sur une directive européenne, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est très technique. La finalité, c'est la reconnaissance de l'exception culturelle française, c'est-à-dire que Netflix et consortes devront consacrer une partie de leur budget à la production française. Est-ce que c'est un boulevard qui s'ouvre pour la production, à la fois cinéma et émissions télé? Je sais pas, parce que Netflix, ils sont quand même pas très généreux. Vous bossez avec Netflix, par exemple. Si votre épisode vaut 1 million d'euros, ils vous donnent 1,1 million ou 1,2 million. Et ensuite, tout leur appartient. Ça peut devenir la Casa des Papel. Et vous n'avez pas les statistiques en plus. Voilà, et vous savez pas. Donc moi, quand on me dit qu'ils vont financer le cinéma français, connaissant ces gens-là, c'est quand même l'esprit Uber, hein, un peu. Donc je pense pas qu'ils mettent beaucoup d'argent dans le cinéma français. Non, ce qui était très intelligent après-guerre, c'était d'imposer le cinéma américain, c'est-à-dire que sur chaque entrée d'un film américain, il y a, je sais plus, 1 euro qui va au cinéma français, ça c'est très bien. Mais après, c'est toujours pareil. L'idée, au départ, est bonne, mais après, une industrie sans sanction financière, c'est pas ça. Voilà. Il faut de la réglementation. Il faut de la réglementation, puis il faut aussi du résultat. Et je crois que d'ailleurs, la mentalité chez les distributeurs de cinéma change, parce qu'ils se sont fait beaucoup arnaquer, et je pense que maintenant, ils sont un peu plus attentifs à l'argent qu'ils investissent. On a beaucoup parlé cinéma jusqu'à présent, on va parler cette fois-ci des médias, un média que vous avez bien connu, France Télévisions, le service public audiovisuel. Le gouvernement réclame 190 millions d'euros d'économies d'ici 2022. Et sur seulement France Télévisions, c'est 160 millions, ce qui se traduit notamment par la fermeture de 2 chaînes de télévision. Vous connaissez bien, puisque vous avez travaillé... J'ai passé 20 ans dans le service public. Voilà, sur France 2, tout le monde en parle. Hein. Je suis effondré, parce que si vous voulez, ça fait des années. Moi, je l'ai dit, je me suis fait engueuler pour l'avoir dit sur RTL, et je vais le répéter chez vous. Je veux dire, le problème de France Télévisions aujourd'hui, c'est pas de réduire le budget des producteurs, c'est de virer les 7000 personnes en trop. Mais personne n'a le courage de le faire. Donc c'est comme ça. En France, il y a plein de problèmes comme ça qui sont pas réglés. Donc tout le monde sait qu'à France Télévisions, il y a à peu près 7000 personnes en trop. Et là, on aurait de l'argent pour faire des programmes. Mais ce que fait Macron, malheureusement, parce que finalement, tout le monde a toujours fait la même chose, et j'attendais de la présidence Macron une autre façon de faire, mais pas du tout. Ils enlèvent 190 millions d'euros. Alors, les rappellent les producteurs, bon, au lieu de me faire 2 émissions par jour, tu vas en faire 3. Ce qui fait que les émissions sont tournées en batterie. Il y a des gens qui tournent... Nagui tourne 17 émissions par jour. Enfin, je veux dire, bon. Et ça oblige les producteurs à serrer les coups, à tourner en batterie, et ça donne une télévision de moins bonne qualité. Ça, c'est le premier problème du service public. Donc le service public ne se démarque pas assez. Non, mais c'est qu'à un moment, les émissions vont être vraiment merdeuses si ça continue. Bon. D'accord. Et la c'est clair. Bah oui, non, mais oui. Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est que le service public, ça devrait être l'école du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, le service public devrait apprendre aux gens. Moi, j'ai été élevé par l'ORTF. À l'époque, ma culture s'est faite à travers l'ORTF, à travers Désiré Gallard, à travers Jean-Christophe Averty, à travers Raoul Sangla, à travers des gens qui avaient du talent, qui étaient des artistes, et ça nous apprenait quelque chose, ça nous formait. Et le service public ne doit pas être chiant, mais il faudrait obliger les producteurs à mettre dans chaque émission un petit peu de culture, un petit peu de supplément d'âme culturelle. Moi, quand je faisais Tout le monde en parle, il y avait Patrick Timsit, il y avait les bimbos de la télé-réalité, mais il y avait aussi Tom Wolfe, Bret Easton Ellis, Michel Houellebecq, Jean d'Ormesson le samedi soir. Et j'arrivais, grâce à des astuces, à ce que les gens s'intéressent à des auteurs ou à des cinéastes auxquels ils ne se seraient pas intéressés, finalement, sans le service public. Donc je pense que le service public doit retrouver sa mission d'école du peuple. Voilà. Un modèle à la Arte, un petit peu, par exemple. Oui, Arte est un grand succès. C'est le plus grand succès de la télévision en France aujourd'hui. Et ils délinéarisent complètement leur programme, en les mettant instantanément sur Internet. Ouais. Ils prennent des risques, ils sont créatifs. Enfin, ils sont, je dirais presque, c'est terrible à dire, ils sont pas très français dans la prise de risque. Ils sont plus anglais
ou allemand. Ils sont exceptionnels, Arte, absolument. Merci Thierry Ardisson d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos, animateur de télévision et producteur de cinéma.